Salut, je m'appelle Émilie. Je suis une jeune femme de 20 ans, animée par une passion pour la nature et les animaux. Originaire d'une petite ville pleine de charme, j'ai grandi dans un cadre paisible où les journées semblaient s'écouler au rythme des saisons. Aujourd'hui, je vis aux États-Unis avec mes parents, deux vétérinaires dévoués qui m'ont appris à aimer et respecter toutes les formes de vie. Depuis toujours, j'ai voulu suivre leurs traces et devenir moi aussi vétérinaire. J'ai passé mon enfance entourée d'animaux, apprenant à comprendre leurs comportements, leurs besoins et leurs douleurs. J'étais convaincue que rien ne pouvait troubler cet amour inconditionnel. Mais parfois, une seule expérience suffit à bouleverser nos certitudes. Tout a commencé lors des vacances d'été, il y a 1 an. Mes parents avaient décidé de passer quelques semaines à la ferme familiale, un lieu où nous pouvions nous reconnecter à la nature. Cette ferme n'était pas seulement un lieu de repos, c'était pour moi un véritable paradis. Entourée de champs verdoyants et bercée par le chant des oiseaux, je me sentais libre, loin de la routine oppressante de la ville. Cette ferme, avec ses installations modernes et son charme rustique, abritait une grande variété d'animaux, chevaux, cochons, chiens, chats, poules, et même quelques reptiles. Chaque coin de cet endroit débordait de vie et d'énergie. Je passais mes journées à les nourrir, à jouer avec eux, et parfois, à aider mes parents à les soigner. Chaque matin, je me réveillais aux premières lueurs de l'aube, impatiente de retrouver mes compagnons à 4 pattes. Cette année-là, une urgence professionnelle força mes parents à quitter la ferme pour quelques jours. Ils m'ont demandé si je voulais rester chez ma tante, mais j'ai insisté pour rester seule à la ferme. Après tout, je connaissais les lieux par cœur et j'étais habituée à m'occuper des animaux. Mes parents, bien que réticents au départ, ont finalement accepté. Peu après leur départ, j'eus une idée. Inviter Christian, mon petit ami, à passer quelques jours avec moi. Christian était un garçon attentionné et débordant d'énergie. En l'appelant, je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive si vite. En moins de 2 heures, il était là, souriant, avec un sac à dos rempli de ses affaires et une bouteille de vin qu'il avait apportée pour fêter nos retrouvailles. Nous avons passé une première journée formidable. Christian, avec son talent naturel pour la cuisine, avait préparé un dîner aux chandelles dans la salle à manger. La table, ornée de roses et de lys, brillait sous la lumière des bougies. Cette soirée fut magique. Nous avons partagé des rires, des histoires, et des moments de complicité qui semblaient suspendre le temps. Le lendemain matin, je me levai tôt pour m'occuper des animaux. Christian dormait encore, alors j'en profitai pour nourrir les chevaux et vérifier que tout était en ordre dans les enclos. Alors que je traversais la cour, quelque chose attira mon attention. Dans l'herbe, un petit serpent glissait lentement, presque furtivement. Mon cœur s'emballa. Bien que les serpents soient des créatures fascinantes, leur présence me mettait mal à l'aise. Je tentai de garder mon calme, mais la peur prit le dessus. Je rentrai précipitamment dans la maison, où Christian s'était réveillé et préparait le petit déjeuner. « Tout va bien ?» me demanda-t-il en voyant mon visage inquiet. Je hochai la tête, essayant de chasser l'image du serpent de mon esprit. Plus tard dans la journée, alors que je retournais voir les animaux, un événement inattendu se produisit. En marchant près de l'enclos des poules, mes pieds glissèrent sur une pierre mouillée, et je tombai lourdement au sol. À ce moment précis, je sentis quelque chose ramper sur ma jambe. Mon souffle se bloqua. Un serpent s'était glissé dans mes vêtements, froid et sinueux contre ma peau. Je hurlais, paralysée par la peur. Mes cris attirèrent Christian, qui accourut aussitôt. En voyant mon état, il comprit immédiatement ce qui se passait. « Ne bouge pas, Émilie, reste calme » dit-il d'une voix ferme mais rassurante. Il attrapa délicatement mes vêtements, les retira en un geste rapide, et saisit le serpent avant de le jeter loin de moi. Je restai là, tremblante, incapable de parler. Christian me prit dans ses bras, répétant que tout allait bien. Ce jour-là, il m'a sauvée. Sans lui, je n'ose imaginer ce qui aurait pu se passer. Il m'a fallu des heures pour retrouver mon calme. Mon corps était indemne, mais mon esprit était marqué par une peur profonde. Christian resta avec moi jusqu'au retour de mes parents. Avant de partir, il me fit promettre de ne pas raconter l'incident en détail, pour ne pas inquiéter ma famille. Mais il me conseilla de leur parler des serpents présents dans la ferme. Lorsque mes parents arrivèrent, je leur expliquai que j'avais vu plusieurs reptiles autour des enclos et que je préférais rentrer à la maison. Mon père, comprenant mon inquiétude,
décida que nous écourterions notre séjour. De retour en ville, je me retrouvais confrontée à des émotions contradictoires. D'un côté, je continuais d'aimer les animaux, mais de l'autre, une peur tenace des reptiles s'était installée. Pendant plusieurs mois, je n'osais plus m'approcher des animaux de la ferme. Ce traumatisme avait changé quelque chose en moi. Avec le temps, cependant, j'ai commencé à guérir. Grâce au soutien de Christian et de mes parents, j'ai appris à surmonter ma peur. J'ai compris que cette expérience, aussi effrayante qu'elle ait été, m'avait aussi rendue plus prudente et plus respectueuse des limites de la nature. Aujourd'hui, je suis plus attentive. J'aime toujours les animaux, mais avec une certaine distance. La ferme reste un lieu que je chéris, mais j'ai appris que la vie sauvage, bien qu'elle puisse être belle, exige une vigilance constante. Cette histoire restera gravée en moi comme une leçon de vie. Aimer, c'est aussi comprendre et respecter. Et parfois, il faut passer par des moments de peur pour retrouver la force d'aimer. Et voilà, une nouvelle histoire pleine d'émotions et de leçons de vie qui touche à sa fin. Elle nous rappelle que chaque expérience, même la plus troublante, peut devenir une opportunité de grandir et de mieux se comprendre. Si ce récit vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager cette vidéo avec vos proches, et surtout de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes. Merci de faire partie de notre communauté, et à très bientôt pour une nouvelle aventure qui, nous l'espérons, touchera vos cœurs autant que celui-ci.